Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous, toujours ici à la station du Pradely-Saumon, à l'équipe de Radio Sensation délocalise pour vous montrer un petit peu comment ça se passe ici à la montagne. Nous sommes avec Jean-Philippe Dabert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de cette station et aujourd'hui on va parler un petit peu du bijou de cette station de Pradely-Saumon dans un écrin un petit peu pierreux. Vous le voyez derrière moi, mais ça a toute son utilité, c'est l'usine à neige, on l'appelle comme ça ? C'est ça, on l'appelle l'usine à neige. Donc c'est vraiment le cœur de l'installation de neige de culture. Et on pourra en dire un petit peu plus sur le. On va présenter, on va montrer justement comment ça marche et ce que vous pouvez produire dans cette usine. On rappelle d'ailleurs tout de suite que c'est du 100% naturel, c'est du bio, hein. C'est ça. Pour faire fonctionner cette usine à neige, il nous faut de l'électricité, bien sûr, de l'eau et de l'air comprimé. Donc on verra et du froid. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas de produits ajoutés, il n'y a pas de glyphosate quelconque rajouté dans ces pellicules de neige. Non, aucun produit. Il faut principalement de l'eau et du froid pour produire de la neige de culture. Le fait de vous être installé ici, d'avoir installé ici cette usine, c'était volontaire, c'est un endroit stratégique ? Alors c'est un endroit stratégique puisque nous avons réalisé en amont de l'usine à neige une retenue collinaire qui a une capacité de 46 000 m3. Et alors pourquoi est-ce qu'on l'a installé ici ? Parce que ici on est au col de la Rama, col qui fait la liaison entre les deux plateaux, Pradely et Saumon. Et on est à une altitude un petit peu plus haute que les cœurs de station, donc ce qui nous permet d'être un petit peu plus efficace énergétiquement et d'avoir déjà naturellement une pression d'eau suffisante, mais quand même avec l'aide de pompes pour alimenter ces enneigeurs. Bon allez Jean-Philippe, vous allez me montrer comment ça marche. Allez, on va voir tout ça. Allez, vous allez tout nous expliquer. Tout de suite, on se retrouve à l'intérieur. Vous allez pénétrer dans le cœur même de cette usine de culture de neige. Voilà Jean-Philippe, donc là nous avons pénétré vraiment au cœur du système de cette usine. Tu vas nous expliquer justement un petit peu comment ça marche. On va commencer par le commencement tout simplement. On est vraiment au début du système ici, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement on est au début. Nous avons 4 tuyaux ici. Alors ça, ce sont des tuyaux qui sont situés, qui proviennent de drains, qui sont situés sous la membrane, au niveau de la retenue collinaire. Donc il y a une bâche pour l'étanchéité, pour ne pas avoir de fuite d'eau dans le sol. Lac, ouais. Donc pour pouvoir conserver toute cette eau du printemps au moment où on la remplit au moment où on en a besoin, c'est-à-dire pendant l'hiver. Donc il faut qu'on puisse conserver toute cette eau et on vérifie si on a une fuite à ce niveau-là, puisque les drains sont ramenés dans l'usine à neige et on voit qu'il n'y a rien qui coule. Il reste pourtant de l'eau dans le lac, il n'y a rien qui coule, donc notre lac est étanche. Très bien. Alors ensuite, une fois que l'eau arrive ici, comment ça se passe ? Alors ensuite, on a l'eau qui arrive donc du fond de la retenue collinaire et qui alimente toutes les pompes, les 3 pompes qui permettent de surpresser l'eau et de l'amener à la pression de service. Et puis dans ce secteur, on a aussi une canalisation qui permet la vidange du lac si on avait besoin pour une raison, par exemple en fin de saison au printemps, de vidanger le lac pour le nettoyer, par exemple, pour nettoyer le fond de la bâche. Donc on ouvre cette vanne qui se trouve ici. Et puis derrière nous, voilà, ici, nous avons un compresseur qui permet de buller, de faire des bulles dans le lac. Alors ça, on l'utilise pour refroidir l'eau. D'accord. Puisque pendant l'été, on aura une eau qui peut monter en fonction des températures extérieures à 10, 15 degrés. Et quand le froid arrive à l'automne, la première phase, il faut déjà refroidir cette eau. Il faut qu'elle soit à quelle température ? Alors idéalement, il faut qu'elle soit proche de 0. Il faut qu'elle soit proche de 0 pour qu'on puisse fabriquer une neige de bonne qualité.
D'accord. Alors, les 3 turbines, on va en parler tout à l'heure. Explique-moi un petit peu maintenant le chemin de cette eau. Une fois que vous l'avez amenée là, elle passe dans ce tuyau-là, c'est ça? Voilà, elle passe dans ce tuyau. D'abord, elle est refroidie par cet appareil, on est d'accord? Voilà, c'est ça. L'eau est refroidie puisqu'elle est brassée. On se croirait dans une usine de James Bond, c'est extraordinaire. Voilà, alors déjà, il y a aussi un deuxième intérêt par ce bullage, c'est aussi de limiter la formation de glace, parce que sinon on va avoir la glace qui va, en tout cas l'épaisseur de glace qui va s'accroître au fil des températures froides qu'on aura pendant l'hiver. Donc il faut limiter ça, et avec le mouvement de l'eau, eh bien, on va limiter cette formation de glace. Donc l'eau, elle arrive ici, elle alimente nos 3 pompes. Dont on va parler effectivement tout à l'heure, parce qu'elles ont leur importance. Voilà, c'est ça. Elles nous permettent justement d'amener l'eau à une pression correcte pour fabriquer la neige. Il faut au minimum qu'on ait une pression de 20 bars au niveau de chaque enneigeur pour produire une neige de qualité. Donc sur certaines parties du réseau, on aura beaucoup plus que 20 bars. On va sur le bas de Pras-l'Évêque par exemple, c'est là où on a le plus gros dénivelé par rapport à l'usine à neige. Donc là, on aura plutôt une pression qui se rapproche de 60 bars. On est même obligé de limiter la pression parce qu'elle serait trop importante, elle serait à 80 bars, donc on la limite à 60 bars au maximum. Et puis sur les parties hautes, eh bien, plus on va être haut en altitude par rapport à l'usine, eh bien là c'est les pompes qui vont nous aider justement à maintenir cette pression de 20 bars minimum. Donc on va sortir ici de l'usine à neige à 40 bars, et pour avoir 20 bars au minimum au point le plus haut des pistes qui sont enneigées. Alors le point le plus haut des pistes justement que vous enneigez, il est à combien? Alors il est à peu près à presque 1800 mètres d'altitude, hein. On est à 1600 mètres ici au niveau de l'usine à neige, et on enneige la piste la plus haute qui est l'arrivée du télésiège du col de Somment et l'arrivée du télésiège de Pierre-Rouge. Une petite question sur l'eau, parce que tu me disais tout à l'heure, on remplit le lac, c'est de l'eau que vous amenez vous, c'est de l'eau naturelle qui vient des pluies? Alors c'est de l'eau qui est captée, qui est prélevée d'une part côté Pradly. On récupère le trop-plein du lac de Roy, du lac naturel de Roy. Okay. Entre parenthèses, un site magnifique l'été. À visiter l'été, hein, c'est une balade très facile et c'est très sympa, c'est chouette. Et puis l'eau provient dans une autre mesure du lac de Somment, qui se situe à Somment. Voilà, donc on a ces 2 points de prélèvement qui permettent de remplir au printemps notre retenue collinaire. L'idée étant de remplir quand on a à des périodes où on a un apport d'eau qui est important, au moment de la fonte du manteau neigeux, et donc on va remplir notre retenue entre le mois d'avril et la fin du mois de juin. Cette usine, elle permet d'enneiger combien de kilomètres de pistes ici à Pradly-Somment? Alors nous avons équipé 12 km et demi de pistes, ce qui représente au total, donc cette usine, elle permet d'alimenter 120 enneigeurs au total. Alors ça veut dire que chaque enneigeur enneige 100 mètres de piste? Avec quelque chose près, c'est ça. Tu vois, maman, j'ai fait des études de maths. On va continuer notre petit cheminement de cette eau qui va arriver. On va justement parler des turbines dans un instant. On va marquer une petite pause, Jean-Philippe. On se retrouve dans quelques minutes et tu vas continuer de nous expliquer justement comment ça marche ici. C'est extraordinaire, ce mécanisme. Je peux vous dire qu'on a l'impression que c'est un petit bunker où il n'y a pas grand-chose, mais en fait, c'est vraiment l'écrin de la station ici. C'est ça, c'est vraiment chouette. C'est une belle installation. Allez, restez avec nous. À tout de suite sur Radio Sensation. De retour ici à l'usine à neige de Pradly-Somment, on en parle avec Jean-Philippe Dabert. Alors Jean-Philippe, jusqu'à maintenant on avait donc capté l'eau qui arrivait dans cette usine, l'eau donc du lac. Ça sert à quoi ces espèces de grosses turbines qui sont derrière nous ? Alors derrière nous, nous avons les pompes qui permettent de pousser l'eau dans les canalisations, d'amener l'eau dans les canalisations qui vont ensuite servir à alimenter nos points de production, c'est-à-dire nos enneigeurs. Donc cette eau, elle va être, on va la mettre en pression pour pouvoir pallier aux différences d'altitude. Hein. Là, on est à 1600 mètres d'altitude. Il va falloir qu'on amène l'eau jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Donc pour compenser cette dénivelée, il va falloir qu'on pousse l'eau à 40 bars. Donc ces pompes, elles ont une capacité de production de 175 mètres cubeurs au point de fonctionnement 40 bars. Hein. D'accord. Et après ça, puisque en début de production, on va plutôt favoriser la production sur les points hauts, donc à 1800 mètres d'altitude. Et puis une fois que la production est faite sur ces points, on va tourner sur ce qu'on appelle un autre point de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va réduire la pression de production et on va plutôt produire aux environs de 35 bars, ce qui nous permettra d'avoir un débit qui est plus important.
et ce qui veut dire qu'on pourra faire fonctionner plus d'enneigeurs en simultané. Les enneigeurs, ils tournent quoi qu'il arrive à chaque saison, ou il y a des saisons peut-être exceptionnellement neigeuses où vous n'en savez pas? Alors, la production, nous allons démarrer la production plutôt sur le courant de l'automne, dans un objectif d'ouvrir la station le plus tôt possible. Donc on va plutôt produire à partir de la fin du mois de novembre jusqu'au démarrage de la saison, voire aussi sur des périodes peut-être durant janvier en prévision des vacances de février, pour compléter sur certains points où il manque de la neige. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on a démarré la fabrication avec cette installation. On a démarré sur la fin du mois de novembre, voire au début décembre, dès que les premiers froids sont là. Alors vous m'expliquez que si on est par exemple dans une année où il n'y a pas du tout de neige, cette usine, elle va quand même permettre de skier sur ces 12 km de piste. Ça produit vraiment assez de neige pour permettre aux skieurs de descendre. Voilà, ça permet de faire une couche de neige suffisante qui permettra d'ouvrir les pistes concernées, les installations donc les remontées mécaniques qui vont alimenter ces pistes de ski. C'est l'objectif en tout cas. Si on a 0 cm de neige, on peut quand même avec cet outil démarrer quand même les remontées mécaniques. Et permettre à la saison de se dérouler. C'est ça. L'eau, elle est actuellement dans ces pompes là. Ensuite, quel chemin elle va prendre? Alors ensuite, on voit les canalisations en sortie de pompe qui vont alimenter ce gros collecteur qui est le tuyau le plus haut. Et ensuite, on aura donc c'est deux départs d'eau, un départ en direction de Saumont et un départ en direction du Pradly. Et donc ensuite, elles prennent le chemin des enneigeurs directement. Et ça part directement sur les pistes. Ça part directement sur les pistes. Alors après, au niveau de l'enneigeur en lui-même, donc il a une régulation en interne, c'est-à-dire que pour produire de la neige, il faut des températures négatives de l'ordre de moins 4 degrés. Et plus il va faire froid, plus ce sera intéressant, plus la qualité de neige sera meilleure, etc. Donc à moins 4, quand on va démarrer ces enneigeurs, on aura un débit qui sera relativement faible. Les enneigeurs vont pas consommer beaucoup d'eau. Par contre, après, s'il fait moins 10, là, il y aura au niveau de la tête, au niveau des gicleurs, on aura des gicleurs supplémentaires qui seront alimentés. Il y a des vannes qui vont s'ouvrir, etc. Il y a une régulation qui se fait en autonome sur l'enneigeur. Et donc là, il va consommer beaucoup plus d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces 3 pompes. Ce qui nous permet, si on est sur le point de fonctionnement, comme je vous le disais tout à l'heure, à 35 bars, au niveau de l'usine à neige, on peut monter à 750 m3 au maximum. Et alors, une fois que vous démarrez les enneigements, ça se fait plutôt la nuit ou le jour, justement, par rapport aux températures? Alors, on a des températures qui sont plus favorables, en règle générale, la nuit, quand on n'a pas l'effet du soleil. Donc, on va démarrer notre installation plutôt en fin de journée, dès que le soleil commence à se cacher, vers 16h, 16-17h. Et on va faire fonctionner l'installation jusqu'au lendemain matin, jusqu'au lever du jour, le lendemain. Et donc, c'est vraiment un matériel qui s'autogère presque, puisque vous m'expliquez que c'était s'il y avait un manquait de pression ou chose comme ça s'ouvre tout seul, enfin ça s'autogère quoi. Ça se programme en amont et après. Voilà, il y a des sondes de température qui sont réparties sur les pistes pour justement faire cette régulation. Même aussi pour démarrer, on pourrait très bien laisser l'installation en autonomie complète, démarrer avec dès qu'il y a le froid. On mesure aussi la vitesse du vent, la direction, donc tout est programmable. On pourrait laisser l'installation s'autogérer toute seule. Mais la présence des niveauculteurs est quand même importante puisqu'il faut quand même vérifier que la neige se pose bien là où on le souhaite, c'est-à-dire sur la piste. Donc il faut passer, et puis il y a le vent qui peut être tournant aussi pendant la nuit, qui peut changer de direction. Donc il faut quand même surveiller, qu'il n'y ait pas de la glace qui se forme au niveau des gicleurs. Donc il faut quand même surveiller tout ça. Il y a un entretien vraiment à faire pendant la production. Mes niveauculteurs, ils font le tour non-stop pendant toute la nuit, pendant toute la période où les installations sont en fonctionnement. Qui gère cette grosse machine ici? C'est vous ou il y a vraiment une personne dédiée à l'usine à neige? J'ai 2 personnes dédiées qui se relaient puisqu'ils ne peuvent pas travailler en continu des journées entières. Donc j'ai 2 personnes qui se relaient pour le faire, pour vérifier tout ça. Donc ce sont des pisteurs.
qui ont été formés pour faire fonctionner cet équipement. Alors, je voudrais juste qu'on brise une idée reçue, parce qu'on en entend de temps en temps. Il n'y a vraiment aucun produit rajouté. C'est vraiment de l'eau pure, vraiment de l'eau sans aucun produit. C'est du 100% bio. Ça, c'est important de le dire, parce que beaucoup de personnes croient encore aujourd'hui qu'on rajoute des produits pour créer de la neige, et que donc cette neige artificielle ne serait peut-être pas bonne pour les skieurs. C'est ça, il y a pour produire de la neige, encore une fois, il nous faut de l'eau, du froid et puis de l'air comprimé. Donc on en vient à ces deux machines qui se situent à côté de nous, qui sont des compresseurs d'air. Donc on aspire l'air ambiant, l'air extérieur, et puis pareil, on va le monter en pression, on va comprimer l'air pour avoir un air à 5,5 bars. Il faut 5,5 bars de pression d'air, et c'est le mélange de l'air et de l'eau sur certains gicleurs de l'enneigeur uniquement qui vont permettre de faire ce qu'on appelle de créer un phénomène de nucléation. Pour la transformation en fait de l'eau en neige. Et puis après, c'est le temps que cette eau va rester en suspension dans l'air qui va faire qu'on va créer un flocon de neige. Quelque chose en tout cas qui va ressembler à un flocon de neige naturel. Alors, dernier point, parce que ça a quand même son importance. Je parlais tout à l'heure d'écrin de cette station, de bijoux de la station de Pradly-Saumont. Combien ça coûte, cette usine de production de neige ? Et oui, c'était un investissement très important pour la station. C'était un investissement qui a été une installation qui a été réalisée, des travaux qui ont été faits sur 3 années, 2016, 2017 et 2018. On a fait la dernière tranche de travaux cette année, et pour un coût total de 4,5 millions d'euros. Alors nous avons été aidés quand même par la région sur cet investissement, et le conseil départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 30% du coût global. Et vous êtes vraiment les seuls aujourd'hui dans les Alpes à avoir cette usine à neige ? Non, toutes les stations sont équipées. Voilà, nous aujourd'hui, avec ce projet qui a été réalisé sur 3 ans, ça nous permet d'enneiger 25% de notre domaine skiable. 12 km et demi, ça correspond à peu près à 25% du kilométrage global de pistes de ski alpin sur la station de Pradly-Saumont. Alors avant de rentrer, je voudrais que tu nous montres quand même, parce qu'il y a tout un espace là de gestion de cette usine avec des écrans, des armoires. À quoi ça correspond tout ça ? On est un peu sur le cœur même du système, non ? C'est ça. Donc on a ce qu'on appelle un outil de gestion et de supervision de l'installation. Et donc là, tout va se passer ici. On a des PC déportés, donc c'est-à-dire que les niveauculteurs, ils ont aussi un PC au poste de secours au Pradly et au poste de secours à Saumont pour intervenir aussi sur l'installation, pour avoir un retour de toutes les informations de température, etc., de débit au niveau de l'usine à neige, pour vérifier que tout se passe bien au niveau de l'usine à neige. Voilà, donc là on ouvre le cœur du système. Voilà, donc là on a un report de toutes les informations. Sur cette vue-là, on voit tout ce qui se passe au niveau de l'usine à neige. Ça, c'est la vue principale qui nous donne toutes les informations. La hauteur d'eau qu'on peut avoir dans le lac, la température d'eau, les débits, les pressions, avec nos 3 pompes qu'on va retrouver ici, nos 2 compresseurs et le compresseur ici pour le bullage dans le lac. Et puis après ça, on a un visuel de toutes les pistes. On va voir toutes les pistes. C'est un écran tactile, on s'en sert très facilement. Et là, on voit toutes nos pistes. Et puis, on peut faire un zoom spécifiquement sur un enneigeur, avoir l'indication sur la température. Si je clique sur cet enneigeur, je vais avoir d'autres informations qui vont me parvenir. Donc là, on peut avoir diverses informations, la pression d'eau au niveau de l'enneigeur, le débit d'eau. Voilà, qu'est-ce que j'ai en fonctionnement là, c'est un enneigeur ventilateur. Donc il permet de projeter la neige plus loin qu'une perche. C'est une perche, elle va faire son tas de neige juste en dessous de la tête, et on va être soumis au vent qui va déposer la neige pas forcément là où on le souhaite, alors qu'un ventilateur, il va permettre de projeter la neige à 50-60 mètres, ce qui va nous permettre d'étendre déjà un petit peu la neige pour limiter le travail avec les engins de damage. Et c'est surtout aussi quand on a des pistes très larges, ça nous permet d'enneiger la piste sur toute la largeur. Et dans l'occurrence, là, sur les secteurs qui sont équipés avec les ventilateurs, c'est pour enneiger des téléskis aussi. Que ça nous permet d'enneiger les pistes de montée des téléskis, pas seulement la piste de descente, mais aussi la piste de montée, pour que les skieurs puissent prendre la remontée mécanique.
Voilà, donc là sur cette vue-là, pour en revenir à tout ça, donc on voit justement là un petit symbole, ça c'est le ventilateur. C'est le ventilateur, ça s'allume quand le ventilateur se met en route, les chauffes, on voit les chauffes, la vanne qui est dans le regard, la vanne automatique qui s'ouvre, qui alimente un neigeur, donc qui se situe dans le regard, et puis des vannes complémentaires qui vont s'ouvrir en fonction de la température et du froid. Bon bah c'est parfait, merci beaucoup Jean-Philippe de nous avoir fait visiter cette installation, ce bijou ici de la station de Pradly-Saumont, l'usine à neige, qui permet donc en cas de manque de neige, et bien tout simplement d'en avoir sous la main. Elle, je vous rappelle qu'elle est 100% bio, aucun produit ajouté, et vous voyez l'installation, j'espère que vous avez appris un petit peu aujourd'hui comment ça fonctionne. Merci en tout cas de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver ce mag ainsi que tous les autres en audio et en vidéo sur notre site internet